Alors bonjour chers auditeurs, bienvenue encore une fois cette semaine à l'émission Science on tourne. Cette semaine, je reçois deux scientifiques du nom de Mathilde Millette, bonjour Mathilde, et de Marie-Pierre Bélanger. Bonjour. Ces dernières se sont attardées sur un sujet qui est très d'actualité, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'aller coloniser la planète Mars en 2025? Alors, dans cette émission-là, premièrement, les filles, pourquoi avez-vous choisi de faire une recherche, de vous attarder principalement sur ce sujet qui est de coloniser Mars en 2025? Nous avons choisi ce sujet car depuis quelques mois, en classe, nous abordons différents thèmes se rapportant à notre système solaire. Parmi ceux-ci, nous parlons de notre voisine, la planète Mars. Nous avons eu beaucoup d'intérêt pour celle-ci, contrairement aux autres planètes. De plus, le fait de savoir que de nombreuses personnes se sont portées volontaires pour un aller simple vers cette destination n'a fait qu'augmenter notre désir de pousser plus loin nos connaissances. D'accord. Bon, ben, c'est très intéressant. Mais selon vous, là, avec tout ce que vous avez fait comme recherche et comme information que vous avez trouvé à travers vos livres, vos sites internet, des émissions de télévision, est-ce qu'il est possible de croire qu'éventuellement, l'être humain va pouvoir aller vivre en permanence sur la planète Mars? Ce voyage prévu pour 2025 nous semble impossible à réaliser en cause de plusieurs raisons. Premièrement, nous savons que le trajet pour se rendre sur Mars se situe entre 6 et 9 mois. Bien que l'homme ait déjà séjourné plus de 14 mois dans la station spatiale, nous croyons qu'un séjour trop prolongé pourrait avoir des conséquences négatives sur le corps humain. Premièrement, le fait de vivre en apesanteur contribuera à la fragilisation des os. En effet, on constate que les astronautes passant un long séjour dans l'espace peuvent grandir de quelques centimètres. Ce débalancement de calcium et de sels minéraux rendra le système osseux très fragile. De plus, le fait de ne rien supporter pendant une longue période contribuera à l'atrophie musculaire. Nous ne sommes pas certaines que des exercices quotidiens pourront être suffisants pour prévenir ce problème. Le système cardiovasculaire ne sera pas épargné puisque, contrairement à la vie sur Terre, le sang sera distribué en majorité dans la partie supérieure du corps, c'est-à-dire la tête. Il y aura donc des répercussions au niveau du rythme cardiaque. Cette situation entraînera une diminution du nombre de globules rouges dans l'organisme. Nous doutons que l'équipage qui se rendra sur Mars aura les compétences requises pour faire des transfusions sanguines en cas d'extrême urgence. De plus, d'où proviendra cette banque de sang? Ensuite, nous parlerons des conséquences négatives sur la respiration humaine. Lorsque nous prenons une inspiration sur Terre, le volume de l'air qui pénètre la partie supérieure du poumon est deux fois plus élevé que celle qui pénètre la partie inférieure de celui-ci. En apesanteur, nous n'observons pas le même phénomène. Contrairement à l'effet de la respiration sur Terre, qui se distribue en deux parties non égales, dans l'espace, l'air se distribue de façon homogène dans les deux parties du poumon. Donc, nous ne savons pas si l'homme pourra survivre dans de telles conditions. Maintenant, nous vous parlerons de la topographie de la planète Mars. Premièrement, il est impossible de coloniser Mars à cause de son atmosphère qui est très faible. Donc, cela veut dire que nous ne pourrions survivre sans scaphandre. Il est vrai que l'on soupçonne la présence d'eau sur Mars, mais sous forme de glace. Encore là, cette glace serait enfouie à des milliers de kilomètres sous la terre de cette planète. De plus, il nous serait impossible de coloniser Mars car il fait toujours pratiquement moins de 0 degrés Celsius. Donc, ces conditions seraient impossibles à toute forme de vie sur cette planète. Comme vous le savez sans doute, pour survivre, il faut se nourrir. Mais comment ravitaillerons-nous ces vivres sur cette planète? Le temps de se rendre sur Mars, les gens auraient le temps de mourir de faim avant que la nourriture arrive. Maintenant, nous allons vous parler des impacts psychologiques qu'un aller simple vers la planète rouge pourrait avoir sur un être humain. Suite à l'enthousiasme du départ passé, la difficulté ainsi que les tensions commenceront à venir s'installer au sein de l'équipage. Le vol en direction de Mars ne sera pas facile, car le manque d'intimité, les risques de danger, l'isolation, l'effet de l'apesanteur, le sommeil dérangé, ainsi que de devoir porter en permanence le système de survie peuvent devenir un irritant. Ceux-ci peuvent donc entraîner divers excès de violence envers nos coéquipiers ou l'équipage qui nous entoure. Pour conclure, nous voulons vous dire que, selon nous, un aller simple vers notre voisine est totalement impossible puisque il pourrait avoir des répercussions sur une vie entière. Nous vous remercions de votre écoute. Nous espérons vous avoir convaincu qu'un aller simple sur cette planète nous est du moins irréalisable. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci. Un très beau travail, les filles.
Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de Science On Tour. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.